Salut les randonneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en Valais et c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on va pas aller camper comme d'habitude, mais on va essayer de faire un igloo. Et oui, on est au mois de juin, vous avez bien lu le titre de la vidéo, et on va faire un igloo. Et pour ça on va devoir monter à peu près 2600 mètres pour trouver de la neige. Enfin on espère qu'il y en a encore, mais ça on va le découvrir tout de suite ensemble. On commence à voir la neige qui est tombée ces derniers jours sur les sommets et nous, on va aller dormir tout là-bas au fond où il y a plein de neige. Après une petite heure de marche, on est arrivé au refuge de Saint-Laurent. Ici vous pourrez boire et manger quelque chose durant la saison d'été. C'est ouvert de fin juin à peut-être septembre, quelque chose comme ça. Mais nous, on doit continuer, on doit encore aller là-bas en haut pour trouver assez de neige pour faire notre igloo. Galère dans la neige, on a trouvé sur les casquettes un bout de chemin dans les pierres. Je sais pas si c'est plus facile, mais au moins on arrête de s'enfoncer dans la neige. Et je crois que c'est juste derrière le lac. On est content d'y arriver. Yes, on est arrivé au lac. C'est magnifique. Il est encore bien recouvert de neige, mais c'est vraiment beau. Enfin. On est arrivé au lac, mais comme vous pouvez le voir ou peut-être l'entendre, il y a vraiment beaucoup de vent et il faut qu'on trouve un endroit pour se poser un peu tranquille. Enfin, sinon ça va être la misère parce qu'on va se geler directement. Donc on va aller voir un peu là-bas en face derrière les collines s'il n'y a pas un peu d'abri. J'espère parce que ça va être difficile sinon. Maintenant qu'on est arrivé au bord du lac, le but ça va être de trouver un emplacement pour l'igloo. Donc comme pour le camping d'hiver, c'est important de trouver un emplacement sûr, donc éviter les avalanches. Et ensuite, vu qu'on veut construire un igloo, il va falloir avoir pas mal de neige. Donc pour ça, prendre sa sonde d'avalanche, c'est très pratique. On peut la planter et puis regarder la profondeur de neige. Et idéalement, il faudra avoir un petit peu plus qu'un mètre, comme ça ce sera plus facile pour faire les blocs. Une fois que vous avez trouvé votre emplacement sûr, à l'abri, et assez profond, comme ici on a un peu plus que 1,20 m de neige, vous aurez besoin d'une pelle pour faire votre igloo et éventuellement d'une scie, voilà, si possible assez grande pour pouvoir découper vos blocs. Donc aujourd'hui on va faire un igloo avec des blocs. C'est aussi possible de faire un igloo où on fait un tas de neige et ensuite on creuse. Nous aujourd'hui on veut faire des blocs, donc on va se trouver un endroit plus ou moins plat, assez profond. Et on va commencer à découper des blocs. Ces blocs, on va les mettre de côté. Ça va nous faire notre base d'igloo. Et ensuite, une fois qu'on aura assez de blocs, on va les monter petit à petit pour faire un dôme. Mais on y reviendra juste après. Alors, pour déterminer la taille d'un igloo, le plus simple, c'est de mettre les personnes dans la neige. Si vous êtes deux, mettez-vous à deux. Vous mettez facile 30 à 40 cm entre les deux pour avoir l'espace. Écartez-vous un peu. Voilà, quand même avoir un peu de place dans l'igloo. Et ensuite on prend un peu de marge en bas et en haut. Et le plus simple c'est de tracer autour en marchant sans écraser les copains. Comme ça on garde un petit peu de marge au-dessus des têtes. Le truc c'est qu'il faut quand même qu'on ait un peu de place dedans. Mais si on le fait trop grand, ça va nous prendre des heures et des heures à le finir. Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire les blocs. Pour avoir de bons blocs, c'est important d'avoir une neige bien tassée et de faire travailler ses copains. Alors on utilise la scie pour couper les blocs. En même temps, tous les blocs, comme on peut le voir, ça avance avec de la scie. On crée nos blocs dans les bases de l'igloo. On les met de côté pour les utiliser plus tard. Ça avance gentiment. On a fait notre première couche de blocs. Et on va continuer à creuser à l'intérieur de l'igloo. Mais avec Christophe, on suppose qu'on a fait peut-être un peu trop grand notre igloo. On pourrait être 18 dedans. Mais on va voir. Après environ 1h30, on commence vraiment bien à pencher les blocs. Mais comme vous pouvez voir, avant que ça recouvre tout le dessus, il y a encore un petit bout. Voilà à quoi ressemble l'igloo après 2 heures. Donc il y a encore un bon bout comme vous pouvez le voir. Donc petit à petit on commence à descendre et le toit commence à monter là. Le but maintenant c'est vraiment de pencher un maximum les blocs pour ensuite venir se rejoindre à peu près ici. Parce que si on les monte après, ça va être toujours plus haut.
Et l'astuce, c'est de monter en spirale. Comme ça, chaque bloc est appuyé sur le suivant. Et il faut aussi éviter, si là il y a un bloc, que le prochain il soit posé là. Il faut chaque fois les décaler. Comme ça, on a une structure plus solide. Bon, nous on a encore un petit peu de travail. Alors pour poser ces blocs, c'est important d'être bien penché ici vers l'intérieur de l'igloo. Et puis de le couper un petit peu ici pour qu'il s'emboîte mieux. Et ensuite, on vient le glisser là. Et après, on n'a plus qu'à colmater avec un peu de neige pour faire les joints. Et on fait ça à l'intérieur. Et ensuite, on passe au suivant et on rajoute des couches. Voilà. Là, on arrive gentiment à la fin de l'igloo. Ça devient de plus en plus difficile de sortir pour pouvoir fixer les blocs. Mais comme vous pouvez le voir, là, on a encore une rangée. Et après, désolé Christophe. Et après, on va pouvoir mettre le toit, je pense. Puis dedans, en tout cas, on est bien spacieux. On va vous montrer ça dans peu de temps, j'espère. Ok, là, on arrive à la dernière partie de l'igloo. Ça va être de fermer l'igloo. Et pour ça, ben, on a dû faire une grande pièce. Et puis, on va essayer de la poser. Alors là, on est en train de faire l'ouverture pour l'igloo. Il y en a qui creusent à l'intérieur, il y a des petits cas creusés dehors. Et normalement, on devrait se rendre. C'est vrai. La tête. Bien joué. Ah, je sais beau. Voilà, ça fait maintenant 5 heures environ qu'on fait les igloos. On a terminé le premier ici. Et le deuxième, il ne reste plus qu'à poser le toit. Et on sera bon. Je me réjouis en tout cas de vous faire une petite visite parce que c'est vraiment classe à l'intérieur. On a vraiment vu grand. Ok, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de l'entrée de mon igloo. Donc on a un petit escalier d'abord. Comme ça on descend bien profond. Comme ça le vent il rentrera pas dans notre igloo. Et en plus, on peut même rentrer sans se mettre à quatre pattes et toucher. Et là, on a donc une couchette de ce côté et une deuxième couchette là. Ils font à peu près 2 mètres de long. Et au milieu, on a une petite tranchée. Comme ça, l'air froid qui descend, il va descendre là. Et puis aller là-bas en bas. Et en même temps, nous, on peut s'asseoir facilement dans l'igloo avec nos matelas et nos affaires. On peut même mettre les sacs ici au milieu. Notre lit est bien installé avec notre couverture de survie, le matelas de sol, le duvet d'hiver. La même chose chez Christophe. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment chacun notre lit. La place au milieu pour ranger les sacs, les chaussures, plus encore une petite table de nuit. Donc très sincèrement, je pense qu'on va être bien ici cette nuit. Le soleil se lève gentiment. Il va falloir sortir l'igloo pour aller prendre le petit déj et profiter de la journée. Voilà, on est sorti de l'igloo, le soleil commence à arriver et franchement, quel panorama pour se réveiller. On est en plein mois de juin, pourtant on a l'impression d'être au milieu de l'hiver. Mais ça c'est parce qu'on est à 2600 mètres d'altitude. On a plutôt bien dormi dans l'igloo, il faisait entre 0 et 3 degrés. Et dehors je pense qu'il faisait autour des -5, -8. Il y avait beaucoup de vent, donc on était content d'avoir un igloo et pas une tente, parce que sinon ça aurait fait pas mal de bruit. Si je devais vous donner 2 conseils que j'ai retenus pour faire cet igloo, c'est déjà faites des blocs assez grands, ça vous permettra d'en faire moins et vous gagnerez beaucoup de temps. Et deuxièmement, dès que vous commencez à faire votre première rangée de blocs, inclinez-les déjà, sinon vous allez faire un mur et après votre igloo il sera super haut. Bon, d'un côté c'est confortable à l'intérieur, mais par contre ça prend beaucoup plus de temps. Maintenant on va encore profiter un petit peu du paysage, se lever gentiment. Il y en a encore qui sont dans les igloos. Et puis je vais vous mettre quelques photos et quelques vidéos de la sortie. On est parti avec David explorer un peu les environs pour profiter de faire quelques photos au lever du jour. Vous retrouvez toutes les photos sur l'Instagram Rando Facile. La séance photo continue avec David et Christophe qui fait le modèle pour nous. Merci Christophe.
On a fini de ranger nos affaires. On regarde une dernière fois nos igloos qui nous ont bien fait transpirer hier. Et là, c'est gentiment l'heure de rentrer. On a bien profité du soleil ce matin. On a pu faire de belles photos avec David. Je me réjouis de vous les partager. Et puis là, on commence gentiment le chemin du retour. Une dernière vidéo pour vous montrer ce paysage du Grand Désert, avec le lac du Grand Désert juste en dessous, qui est encore bien recouvert de neige. C'est vraiment magnifique. Ça valait la peine de se lever ici ce matin. On arrive au terme de cette vidéo. C'était vraiment une super expérience de construire cet igloo. C'était pas facile, ça prend du temps, mais franchement c'était sympa. Pour conclure cette vidéo, je suis au milieu du lac du Grand Désert. Il y a encore assez de neige pour que je puisse marcher dessus. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle randonnée.